Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le tant attendu Renault Austral. Je vous l'avais déjà présenté en studio, on l'avait vu comme ça en bleu et également en gris schiste qui ressemblait un petit peu à ce qu'on retrouvait sur l'Alpine A110S. Bon, j'ai choisi le bleu aujourd'hui parce que regardez, on a un beau ciel bleu, on a des belles routes, je veux de la couleur et comme vous le savez sur la chaîne, moi j'aime la couleur. Donc aujourd'hui, je vous présente le nouveau Renault Austral et surtout on va avoir la chance de pouvoir l'essayer. On fait partie des premiers dans le monde pour essayer. Normalement c'est même la première journée. À part les ingénieurs, il n'y a pas grand monde qui a essayé. Donc c'est parti pour cette nouvelle voiture, voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, on est à la montagne, on est en Espagne, on va partir de Madrid, monter tous ces cols pour arriver tout en haut de la montagne et je vous avoue qu'il y a des paysages extraordinaires ici. Si vous ne connaissez pas, on est à 2 heures environ de Madrid, c'est juste sublime. Val d'Esqui, il me semble que ça s'appelle ici. Bon, comme d'habitude, je vous présente toutes les caractéristiques et je vous donne les différents modèles, les différentes options, les différents moteurs et surtout ensuite, après on va l'essayer. Et aujourd'hui, on a la version iconique Esprit Alpine avec le moteur E-Tech Full Hybride 200 chevaux. Alors, on va commencer au niveau des motorisations. Il existe plusieurs moteurs. On va avoir à partir de 130 chevaux jusqu'à 200 chevaux. On va avoir du mild hybride. Donc en gros, c'est un gros start and stop avec une batterie 12 volts et un gros start and stop qui va juste s'activer un petit peu avant l'arrêt et redémarrer le moteur start and stop comme on connaît, juste un petit peu plus évolué. Ensuite, on va avoir un Advance hybride qui va être lui une batterie 48 volts qui sera disponible sur le moteur 130 chevaux. 130 chevaux donc c'est le Advance hybride. Et les 1000 hybrides, ce sera disponible sur la version 140 chevaux et la version 160 chevaux. La version 140 et la version 160 chevaux, ce sera un 4 cylindres de 1,33 litre. Petit moteur, 4 cylindres. Ensuite, on va avoir cette version qui sera disponible en 2 motorisations avec un moteur 3 cylindres 1,2 litre. Ouh, il y a pas mal de vent. Et ce 3 cylindres 1,2 litre turbo, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée lorsque je vous avais présenté cette voiture en studio. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne en tapant moteur Renault Austral. Il y avait des ingénieurs qui nous l'ont présenté. Et donc, lui, ce sera un full hybride. Ils appelleront ça le full hybride. On retrouvera à l'intérieur une batterie de 2 kWh, ce qui est plutôt bien pour une version juste hybride. Ça veut dire qu'au freinage, on va recharger et des fois, il va pouvoir nous assister en électrique. On peut conduire jusqu'à 40% en 100% électrique. Donc ça, c'est quand même un avantage. À chaque fois en ville, on va avoir des petites relances, donc en électrique, etc. Le moteur va redémarrer, recharger un peu la batterie, il va repasser en hybride. On n'a pas d'hybride rechargeable encore sur cette version. Peut-être que ça viendra, mais pas pour le moment. Et donc, cette version full hybride, il y a une batterie de 2 kWh de 400 volts, ce qui est ce qu'on retrouve sur les voitures vraiment 100% électriques. Donc ça voudrait dire que ça pourrait en vrai être une voiture 100% électrique. Mais on a quand même le moteur thermique, donc hybride. Au niveau des caractéristiques, petit rappel, elle fait 4,51 m de long, 1,82 m de large sur 1,64 m de haut avec les barres et le petit bout tout en haut de l'antenne requin parce que c'est elle qui est au plus haut, donc on compte quand même l'antenne requin. Au niveau du poids, selon la motorisation, on sera entre 1370 kg et 1520 kg, ce qui est plutôt bien parce que c'est des voitures légères pour des gros SUV. Il y a des berlines qui pèsent plus que ça. Donc le poids plutôt contenu, on le verra également lorsqu'on va rouler. C'est une voiture plutôt dynamique. Elle est surtout équipée du Fort Control. Ça, c'est un gros avantage qui a été inauguré, il me semble, en 2007 sur la Renault Mégane, la GT qui faisait 160 chevaux et qui avait les roues arrière qui tournaient. Et je ne sais pas si c'était une première et que c'est Renault qui a inventé ça, mais c'était hyper efficace et là on le verra. Parce que pour un SUV comme ça, sur ces routes de montagne, avec des lacets, elle se débrouille super bien et niveau dynamique,
Je vous en dis pas plus, on voit ça pendant l'essai. Au niveau du rayon de braquage, si on n'a pas le Fort Control, on est sur 11,20 m, et si on a le Fort Control, on gagne 1,10 m, donc on sera sur 10,10 m. Il y a un petit, hop, un autre qui revient avec des collègues de TF1. Au niveau de l'essence, on pourra mettre là-bas à l'arrière 55 litres d'essence, et ça m'annonçait 700 km d'autonomie, un petit peu plus quand j'ai commencé à rouler, jusqu'à 750 km selon comment vous allez rouler. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un biton, des jantes un petit peu spéciales et surtout un petit logo ici, Esprit Alpine. Esprit Alpine, c'est quelques petites touches un petit peu partout sur la voiture. Je vous emmène, je vous remonte l'avant, le côté, l'arrière, l'intérieur et ensuite on va l'essayer. Alors, sur l'avant, première chose qu'on remarque, c'est qu'on garde quand même ce C bien reconnaissable sur les Renault, mais surtout on a un nouveau feu ici avec plusieurs petits angles droits, là, je ne sais pas comment on parle, c'est une sorte de flèche un petit peu, avec 1, 2, 3, 4 blocs. À l'intérieur de ces blocs, on retrouve des feux LED. Donc, on a des feux Matrix LED. Ils ont appelé ça Matrix Vision, pardon. Donc, on pourra retrouver tout ça en LED. On a la signature de jour ici avec le crochet. On a les clignotements défilants, ce qui est plutôt joli lorsque ça allume bout par bout. À l'arrière également, je vous montrerai ça juste ensuite. Caractéristique donc de l'avant de ce nouveau Austral. On retrouve, comme on retrouve sur la Mégane, cette partie ici, donc avec cette sorte de flèche qui vient et qui fait tout le long. Je trouve ça plutôt joli. Sur Mégane, on les voit vraiment parce que des fois ils sont en couleur dorée ou autre. Là, on l'a gris comme ça, comme on peut retrouver le gris à cet endroit-là et cette lame spécifique sur la version Esprit Alpine. On a des entrées d'air ici pour les flux aérodynamiques, pour un petit peu moins de consommation de CO2 qui reviennent sortir dans les arches de roue. On peut voir que la lame ici part là sur le côté et ensuite vient faire le tour des arches de roue qui sont peintes. Ça c'est bien joli, je vous montre ça sur le côté. Les capteurs de parking et ensuite donc on a une nouvelle signature ici avec plein de petites facettes ici chromées, chromées assez foncées sur cette version Esprit Alpine. Le gros logo Renault ici qui intègre les capteurs d'aide à la conduite puisqu'on a la conduite de niveau 2 grâce aux caméras là-haut plus les capteurs ici, donc ça veut dire régulateur adaptatif plus centrage de voix et maintien dans la voie. Donc plutôt efficace et surtout on verra que c'est les nouvelles technologies et ça fonctionne vraiment très bien puisque en plus grâce à cette conduite de niveau 2 plus évoluée et toute la nouvelle plateforme CMF-CD, on retrouve des aides à la conduite un petit peu plus poussées comme la reconnaissance des virages grâce à la cartographie. Ça veut dire que lorsqu'on va être en virage, la voiture va ralentir toute seule si on a activé le régulateur adaptatif. Lorsqu'elle va arriver à un rond-point, elle va ralentir et se mettre à la bonne vitesse automatiquement. La garde au sol, donc on est sur 18 cm. En gros, ça permet de passer les trottoirs, les dodanes sans problème et de faire un petit peu de chemin sans trop de soucis. Ah, et derrière, il y en a un gris qui passe. Elle existera bien sûr dans plusieurs coloris, du noir, du bleu, du gris et autres. Je vous avoue que moi, le bleu, ça me plaît bien. Sur le capot, on retrouve donc ce bombage qu'on a ici avec un pli à cet endroit-là qui marque vraiment le capot et qui se différencie assez bien. Sur le côté, donc comme je vous disais, ça part de la lame ici en noir métallisé et ça reprend sur les arches et sur tout le bas de caisse. C'est joli, que ce soit pas en plastique brut. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit sur toutes les finitions, en tout cas sur l'Esprit Alpine. Donc, on est sur la iconique Esprit Alpine, c'est peint et c'est du plus bel effet. Tout comme on a un biton avec le haut ici, donc les montants qui retournent jusqu'à l'arrière, les rétros en noir. Sur les rétros, on a des caméras ici, puisqu'on a les caméras 360 degrés de plutôt bonne qualité. Je vous montre ça à l'intérieur, répétiteur clignotant. Et surtout, à l'intérieur, on va voir qu'on a un grand toit panoramique, et un vrai panoramique qui est bien lumineux. Esprit Alpine, donc des jantes plus spécifiques, avec pas un diamantage, mais une sorte de diamantage, mais avec du gris. Donc on a plusieurs couleurs sur la jante et surtout le petit badge Alpine juste ici. On a des freins qui sont un petit peu allégés, ici comme on peut voir, des freins acier, frein monopiston aux 4 coins, mais on a un freinage plutôt efficace et surtout on a du freinage régénératif grâce au moteur électrique, donc pas besoin de gros freinage et c'est pas une vraie voiture de sport non plus. Des poignées frigo sur les 4 portes et ici une grande trappe où on rajoutera donc de l'essence, les 55 litres d'essence. Et vu comme elle est grande, je pense qu'ils ont peut-être pensé à mettre plus tard une autre prise ici pour faire autre chose. Lorsqu'on a le petit badge Fort Control ici, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de maniabilité. Et donc cette partie qui est toute noire, donc on voit vraiment une sorte de biton, pas de chrome. Ça colle très bien avec cette teinte en fait, avec ce bleu et ce noir. Et en gris également, c'est plutôt joli comme je vous le montre là. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez la grise ou la bleue aujourd'hui? En ce moment, j'aime beaucoup les 3/4 de voiture, donc je vous les montre. J'aime bien cet arrière un petit peu plongeant. On pourrait se dire que si ça avait gratté un petit peu plus et sans mettre ça, ça ferait presque un coupé sur l'arrière. Bon, gros
Béquet ici, l'antenne type requin jolie, une vitre plutôt inclinée avec l'essuie-glace, bien pratique. Le e-tech hybride qu'on retrouve de ce côté-là. Alors c'est pas marqué full hybride ou autre, c'est juste marqué que ce sera une version hybride. Et dans tous les cas, c'est soit un mid hybride, soit un advance hybride, soit un full hybride. Sur la partie arrière directement, donc on retrouve cette signature également, donc avec cette C-shape ici divisée en deux parties. Lorsque c'est allumé sur les feux de nuit, on a le clignotement défilant comme vous pouvez le voir. Donc ces feux très jolis avec plein de petites stries ici qui sont éclairées en rouge, c'est vraiment sympa. Le logo Renault, donc le nouveau logo maintenant qu'on va retrouver sur toutes les futures Renault, et le Austral e-tech ici. Alors, moi je trouve ça un petit peu bizarre, le Austral ou Australie. J'aurais peut-être mis une petite barre ici entre le Austral et le E, parce que ça fait quand même assez bizarre je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en fait c'est le Austral ou le Austral e-tech. En fait il faut savoir que ça c'est le e-tech. La plaque, la caméra de recul juste en dessous, pareil sur l'arrière, tout est peint, c'est franchement bien. Hein. En fait on est presque sur une voiture premium là, hein, clairement. Pour moi ils ont monté un petit peu par rapport à leurs anciennes voitures. Le badge comme je vous disais ici. Pare-choc, donc là on a du plastique ici avec des petits rappels peints en noir comme à cet endroit là, les capteurs de parking, de quoi mettre l'anneau, les réflecteurs. Ensuite le coffre, donc le coffre, on va avoir hop, ce haillon qui est motorisé, donc ça c'est bien, et en plus il fait pas trop de bruit je trouve comparé à certains coffres. Au niveau du coffre, on aura à l'intérieur 500 litres ou 575 litres lorsqu'on fait coulisser la banquette arrière. Et on peut aller jusqu'à 1525 litres lorsque tout est rabattu. Petit avantage, c'est qu'on a les tirettes directement dans le coffre pour rabattre les sièges, et ça c'est plutôt pratique. Au niveau du coffre, vous me connaissez. Donc, ça c'est 500 litres. Je peux rentrer dans 500 litres sans trop de problème. Et ensuite, je peux rabattre ma banquette ici. Et donc là, j'ai un volume plus profond. Alors, en biais, mais 1m80 rentre. Par contre, pas en tout droit. J'ai une petite prise allume-cigare de ce côté-là, une petite ampoule ici à l'intérieur, et de ce côté-là, je peux rabattre la deuxième banquette. Donc on est en 2 tiers, 1 tiers ici. Hop, allez, je ressors de là. On a des petits rangements sur la gauche et sur la droite ici. Et également, lorsqu'on soulève, sous le plancher, on retrouve encore un petit peu d'espace. Alors là, on a la sonomembrane Cardon, donc on a un petit subwoofer ici à l'intérieur. Alors, les places arrière. Donc là, la banquette est rabattue, comme vous pouvez le voir. Alors on n'a pas un plancher totalement plat, ça remonte un petit peu et il y a un petit écart entre le coffre et ici. Je remonte ma banquette ici, donc mon 2 tiers de ce côté-là, et je viens m'installer. Alors le siège ici, il s'est reculé pour me faciliter la sortie lorsque je suis à l'avant. Donc moi je fais 1m80, ma portière, alors on a eu plastique dur un petit peu partout, mais on a quand même de l'alcantara à certains endroits et du cuir bien surpiqué. J'aurais peut-être aimé une petite finition moussée là-haut pour que ce soit juste parfait. À l'intérieur, donc ici, qu'est-ce que ça donne? Moi je fais 1m80 comme je vous disais. Au niveau de la tête, je ne touche pas là-haut. Mon appui-tête était déjà relevé. Ils les ont mis en plusieurs hauteurs, vous avez vu. Ça fait comme les Dalton. Il y a de la place. J'ai ma poignée ici et surtout ce grand toit panoramique. Surtout quand on est à la montagne, là, le ciel bleu, la montagne, je vois, c'est lumineux. Ça fait genre pub vraiment, si vous voyez d'ici, c'est juste magnifique. Attendez, regardez, bougez pas, je vous le filme. J'essaye de vous incruster ça même. Hop, grand angle en live, hop, point de vue comme ça, conducteur, je vous montre ça. Hop, le ciel, on remonte et waouh, c'est beau. Et vous, vous êtes là. Coucou. Luminosité, top. Le ciel de toit, il est dans un tissu un peu gris, très sympathique. L'espace, alors, il n'y a pas énormément de place sous le siège pour les pieds, on peut quand même passer sa pointe. Au niveau des genoux, comme je vous disais, là il s'est reculé, mais j'ai quand même de la place. Là, c'est en gros quelqu'un de 2 mètres qui conduirait de cette façon. Mon petit accoudoir ici, j'ai un accoudoir, ils ont pensé au petit trou pour mettre le doigt. Donc ça, c'est une bonne chose. Et double porte-gobelet ici. Il est un petit peu plus haut que l'accoudoir de là. C'est un petit peu comme ça. Bon, c'est pas très grave. On est pas mal installé. Les sièges sont bien.
On dirait qu'il y a un petit peu de maintien latéral. Alors la voiture est toute neuve, parce que c'est les premières qui viennent de sortir de l'usine. C'est assez moelleux, et même au niveau de l'assise, c'est plutôt bien. L'assise est un petit peu creusée, donc ça veut dire qu'on aura un bon maintien latéral. On a des filets ici et ici, pareil, donc là tout le siège est en cuir. On a les petits drapeaux de la France sur les 2 sièges avant, c'est joli. C'est Volvo qui fait ça aussi avec le petit drapeau de la Suède. J'aime bien ce petit rappel, c'est sympathique. Ici, ils ont monté ça sur une boucle, bonne chose. Normalement, ça devrait moins me gêner lorsque je suis assis sur la place du milieu. Alors, ouais, heureusement qu'ils l'ont mis sur une boucle parce qu'elle était bien positionnée sur le milieu. J'ai 2 ports USB type C ici, donc c'est nouveau, c'est récent. 2 aérateurs et mes pieds en 44. Je ne peux pas les mettre tout droit, mais il y a de la place de cette façon. Le dossier, bon, il est ferme puisque c'est un accoudoir de base. Par contre, j'ai ma ceinture qui est ici directement sur la banquette et surtout la ceinture, elle est noire avec des petits liserés bleus. Et ça, c'est très sympa. C'est des petits détails que j'aime beaucoup puisqu'on a la version alpine. Siège avec fixation Isofix et top taser sur les 2 extrémités ici. Et on a également le top taser Isofix sur le passager à l'avant. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir l'avant. Alors, il y a une chose que j'adore, c'est ça, regardez. Je ne sais pas si elle va me le faire là. L'intensité de la basse, etc., c'est juste extra. J'adore quand ça fait ça. Allez, je vous la démarre. Donc là, ça me avance mon siège. Et comme vous pouvez le voir, le point de vue conducteur, ça donne ça. Alors, je vais me reculer pour vous donner un ensemble plus global. Alors, regardez, quand je recule, ça me dit que le siège recule ici. Et ensuite, il va me dire, est-ce que vous avez bien changé de position? Et si je lui dis oui, eh ben, il va mémoriser cette position. Alors, le point de vue, ça ressemble à la nouvelle Mégane avec cette interface avec Google qui est intégrée directement là et là. Et regardez, en plus, on a Maps en très grand. C'est extraordinaire. On peut la voir là et là. Normalement, je vous ai fait une vidéo complète sur la Mégane E-Tech. Donc, c'est en gros exactement la même instrumentation où je vous ai détaillé comment ça fonctionnait, ces écrans et cet écran-là. Je vous remonte très brièvement. Avec le volant ici, on a le Multisense. Donc ça, c'est comme on connaît, confort, éco, sport et personnalisé. Je vais pouvoir personnaliser par exemple les couleurs qu'on a ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est bleu par exemple. Je change de couleur, je passe en confort, ça change de bleu. Et si je passe en sport par exemple, ça va passer en rouge orangé. Et donc ça, c'est une ligne qui se prolonge ici tout le long. Donc ça, pareil, on monte un petit peu en gamme. On a de l'éclairage ici. On aura également le pédalier, je ne vous ai pas montré, ici en aluminium, comme on est sur une Mégane RS. Siège qui ressemble à ça, avec le logo Alpine ici, puisqu'on a le esprit Alpine dans cette voiture. Donc siège tissu et Alcantara, sur piqûre bleue, comme on peut retrouver sur une Alpine, et les ceintures donc des 2 côtés, avec pareil comme ici à l'arrière. Sur piqûre bleue, de l'Alcantara, sur piqûre, l'éclairage, Alcantara, sur piqûre, plastique moussé. Ah, pas là, ah c'est dommage ça, c'est moussé là, mais pas là. Bon, c'est vrai, en vrai, personne ne touche cette partie. Là ici, je vous remonte pendant la conduite, mais l'affichage tête haute, très bien réalisé. Partie moussée ici. De mon côté, j'ai ma poignée, sonorisation Harman Kardon, les fenêtres, les rétroviseurs, une partie ici. Donc attention, c'est une partie où on peut traverser, donc ne mettez pas votre téléphone là, sinon il tombe dans cette partie. On ne peut pas mettre de grandes bouteilles ici, alors peut-être en l'allongeant ici, une 1,5 litre. On ouvre le coffre de ce côté-là, le repose-pied. Ici, on a le frein de parking et le auto-hold. Auto-hold, ça nous permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on a arrêté un feu. La voiture reste arrêtée. Là, ici, on va régler, donc, grâce à ce bouton, la conduite de niveau 2. Si je désactive, ça me désactive le maintien dans la voie. Si je l'active ici et que j'ai mis le régulateur adaptatif, conduite de niveau 2, ça veut dire elle conduit toute seule dans la voie. Désactiver le SP, ouvrir le coffre à distance et la luminosité du compteur à cet endroit-là. Un aérateur ici, un aérateur ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est très symétrique des 2 côtés. Le Multisense, donc je vous ai montré les modes. Sur la gauche, on va voir tout ce qui va être régulateur de vitesse. Donc 13 et 7, ça fonctionne comme un régulateur de base. 0, c'est pour annuler. Là, on a le limiteur. Là, on a le régulateur ici. Et ça, c'est par exemple quand il y a la lecture des panneaux. Ça vous dit 130 sur l'autoroute, vous appuyez dessus. Il va aller à 130, ça vous dit 110. Vous appuyez dessus, vous confirmez, va à 110. Il va lire les panneaux et ça, c'est pour confirmer que vous voulez ça.
La petite touche au milieu, c'est pour la distance que vous voulez avec le véhicule qui aura devant vous. Sur la droite, c'est vos touches, une touche favori. View, c'est pour changer les vues d'ici. Donc j'ai soit ça avec mes aides à la conduite et la voiture, soit cette version beaucoup plus basique et simple, soit cette version avec des compteurs, comme on connaît un petit peu sur les Renault, sur un Capture par exemple et autres, ou on revient à notre écran ici avec Maps intégré. On a quand même toujours les infos, l'essence qu'il me reste ici, mon niveau de batterie restant et le mode dans lequel je suis. Donc là par exemple sport n'est pas utile, je vais me remettre le mode confort. Ensuite on a ce grand écran, comme je vous disais, top avec Google qui est intégré. J'ai mes raccourcis là-haut, là j'ai le GPS, là j'ai la musique. Donc j'ai Spotify qui est connecté, je peux connecter mon compte Spotify, avoir toutes mes musiques. Là j'ai le téléphone, alors j'ai pas connecté de téléphone. Des applications, donc là ça fonctionne vraiment comme un smartphone. Alors non, il n'y a que ça, donc ok bon, il n'y a que ça. Je peux avoir le CarPlay, l'Android Auto, l'agenda, Maps, les fichiers, Spotify, je peux télécharger d'autres applications si je le souhaite. Je peux éteindre également mon écran ici, ou mode sans sec, démarrer, affichage minimal, nettoyer l'écran, donc le verrouiller, ou le mettre en veille. En bas, j'ai tout mon système de climatisation, donc ça un gros plus, du Bizone. Alors, je vous mets comme ça pour pas avoir trop de reflets, comme ça. Pour pas avoir trop de reflets. Je monte ici ma température pour moi, ou de l'autre côté c'est synchronisé, donc j'ai le sync, enfin le synchronize, j'ai les sièges chauffants, le volant chauffant que je peux régler ici, l'active ou je désactive, mes sièges chauffants sur 3 positions, avant chez Renault on avait que 2 positions, bien qu'ils aient mis 3, la vitesse de ma ventilation, hop, je laisse à 1, moi ça me va, des embuages, la clim auto, et mettre la clim au max, ou sinon on a un mode clim éco. Les warnings, et verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Ensuite, un truc très spécial, si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est ça. Regardez ça. Alors, déjà, on n'a pas de quoi passer les vitesses. Je ne vous ai pas montré également, mais regardez ça. En fait, ça se déplace. Soit ça vous donne accès à un grand rangement ici, soit ça vous donne accès à un rangement ici avec double porte-gobelet, plus 2 ports USB-C et la prise allume-cigare où vous pouvez connecter votre téléphone. La clé ressemble à ça, donc on connaît chez Renault, hop, avec l'allumer de loin, ouvrir le coffre et ouvrir ou fermer. Hop, donc ça c'est rigolo. Ici j'ai les chargeurs par induction, donc je peux charger mon téléphone, ça c'était vraiment juste parfait. C'est de l'antidérapant, donc même en roulant vite, etc., le téléphone ne bouge pas du tout. Très bien ça, comme ça on l'a sous la main également, même si on ne doit pas utiliser le téléphone en voiture. Je ne vous ai pas montré donc derrière, ici donc toujours le Commodo chez Renault comme on connaît pour changer les sources, les modes et le volume. Sonore Harman Kardon, le son est vraiment très bien. Les essuie-glaces ici, donc on a un mode auto, on peut balayer l'arrière également. De ce côté-là, on a les clignotants et les feux, avec un mode bien sûr feu automatique et plein phare automatique en appuyant ici. Et si je veux rouler, frein et drive comme ça, je tire vers le bas pour me mettre en drive, là ça me met D-Ready. Si je remonte une fois, je passe en neutre. Si j'appuie une fois comme ça, je passe en parking. Et si je monte vers le haut, je passe en reculé. En reculé, comme vous pouvez le voir, on a la caméra arrière ici, caméra 360. Je peux faire ça également pour avoir un grand plan sur l'arrière. Je peux regarder juste au sol avec les lignes, avec une vue du dessus. Ou là, les gars, franchement, Renault, bravo. Parce que ça, c'est Mercedes, Audi, les très belles marques qui font ça. Et ben, le fait de l'avoir fait, et c'est hyper fluide. Bravo, franchement, j'ai rien à dire. Là. Et ensuite, lorsque je repasse en avant, ça me met les caméras sur l'avant ou sur l'arrière. Ça change. Donc, parfait. Là, vous n'avez pas d'excuses si vous n'avez pas vu quelque chose. Ensuite, ici, je reviens là. On a un petit rangement. Enfin, plutôt grand. Hein. Au final, avec cette partie, plus cette partie, plus cette partie, plus dans les bacs de porte, on a pas mal de rangements. Dommage qu'il n'y ait pas une petite lumière ici, ça aurait été parfait. Et on a la boîte à gants à cet endroit-là. Donc on peut retrouver ça. Regardez, ils m'avaient réservé ma voiture, ils sont gentils. Notre bac ici, et voilà le Renault Austral que l'on a. Donc on peut voir, hein, on a 200 chevaux sur cette version, le 0 à 100 en 8 secondes 4, le 80 à 120 en 5 secondes 6.
C'est donné pour 4 litres 6, 5 litres. Donc on verra pendant cet essai ce que ça va donner. Et là, on a en gros toutes les options. De ce côté-là, on retrouve également 2 aérateurs. Et puis voilà. Et là, c'est vrai que c'est beau quand même, ce grand toit panoramique. Je vous ai pas montré là-haut. Là, regardez. Alors un truc que j'adore, c'est un truc pour les familles. Moi, j'ai pas de famille, mais c'est ça. C'est le double miroir, mais surtout grand angle pour voir qui est à l'arrière ou pour parler avec les gens à l'arrière, parce qu'on les voit ici. Ou sinon, porte-lunettes avec un intérieur tout doux. La touche SOS et de quoi fermer le rideau. Ici, en tactile de lampe. Le miroir, ici, sans bord. Parfait, tout ce que j'aime. Et quand j'ouvre, ma petite LED blanche et mon miroir avec mon porte-carte ici. Et j'ai même ma poignée. Il y a tout ce qu'il faut dans cette voiture. Bon, je pense que je vais bien aimer. Hâte de la conduire. C'est parti. Allez, c'est parti. On découvre ce Austral sur la route. Alors c'est vraiment cool. Pour démarrer, le petit bouton ici. Ah, le siège se règle comme il était avant. Toute l'animation. Ah, le Renault Alpine, parce qu'on a la version Alpine sur l'écran. C'était Alpine. Très très sympa. Alors je vais juste régler le son. Pas le son. La ventilation moins fort. Alors ce qui est top. Position de conduite a été modifiée. Alors hop, donc là ça me met les animations comme on avait vu sur Mégane, et là on le voit ici également. Et ensuite je vais pouvoir mémoriser. A été modifié, oui. Ok, parfait. Donc là maintenant il se rappellera de cette position. Bon, on a tout Google à l'intérieur, c'est vraiment très cool avec Maps en géant. C'est l'idéal. Plus ici, plus l'affichage tête haute. Franchement j'avais vraiment hâte de découvrir cette voiture sur la route. Donc je vais mettre ici, pas trop fort la climatisation, comme ça fera pas trop de bruit. On a un mode éco sur la clim. Voiture hybride, donc la 200 chevaux aujourd'hui, donc la full hybride, ils ont appelé la e-tech full hybride, 200 chevaux. On avait déjà parlé du moteur, comme je vous avais dit, dans une vidéo dédiée à cette motorisation. Cette partie-là qui nous permet de bouger. On peut mettre le téléphone ici au milieu, comme ça, je peux le poser là. Hop, il est posé. On a les ports USB et autres. Franchement, on est bien. C'est agréable. La direction a l'air très sympa. En plus, ils ont bien bossé. Ça ressemble vraiment à la Mégane e-tech full électrique. Donc, on va voir maintenant sur la route ce que ça donne. On a le fort contrôle à l'arrière. J'ai hâte de tester ça. On a ici le drive. Alors ça, c'est un plus. Ça dégage en fait toute cette partie pour avoir le sélecteur. On l'a ici. Et je trouve que c'est vraiment bien. Bon, ben, let's go. Donc, on part en électrique. Et tout de suite, on a ce confort de la voiture hybride. C'est agréable ça quand même. Donc on a une batterie 2 kWh, ce qui est plus important que beaucoup de marques, parce que souvent c'est 1 kWh. Donc normalement, on va pouvoir avoir une un petit peu plus grande autonomie en mode 100% électrique. Prendre la direction sud sur Avenida Braulio Gómez Calle de Olaflor. Ouh là là. Dans là, 50 mètres au rond-point, prendre la... On a donc le 3 cylindres. Donc on l'entend un petit peu lorsqu'il se démarre. Et surtout, on a quand même 200 chevaux en cumulé, ce qui est plutôt agréable. Plein de Peugeot 308. On continue ici. Là, le moteur s'est recoupé. À chaque décélération quasiment, donc on va repasser en électrique puisqu'on a de la récupération à chaque fois. Ouh, les amis, on passe très près, c'est joli. Allez, hop. Et donc on redémarre tout le temps en électrique, même quand le moteur est démarré. C'est ça la boîte à crabot avec ces moteurs de chez Renault. Ici et je suis toujours en élec jusqu'à 60. C'est beau. C'est rare qu'on arrive à accélérer autant avec juste une hybride de cette façon. Et là, le moteur s'est redémarré. On l'entend un petit peu quand on est à basse vitesse, mais là, à 62, je l'entends pas du tout. Je réaccélère un peu. Alors, je vais bien régler mon rétro. Au final,
mal, très agréable. L'accélération en électrique, comme vous avez pu le voir. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le clignotant fait très peu de bruit. Alors, ça souffle un petit peu. Alors ici, c'est 100 km/h. On va aller faire des petites routes. Il y a de la montagne et autres, donc on va voir ce que ça donne sur du sinueux. En plus, le Fort Control va être très agréable. Donc on a également tout ce qui va être régulateur de vitesse. Je vais mettre 100 km/h. Et donc là, j'ai mon régulateur adaptatif. Ça, c'est un vrai plus. Bon, à 100 km/h, donc là on est à 90. C'est plutôt agréable. On a très légèrement du bruit du vent ici au niveau du pare-brise. C'est hyper bien insonorisé par contre au niveau des bruits de roulement. Et on sent qu'on est dans une voiture qui se veut limite là, voiture premium, parce qu'on a de l'Alcantara partout. Enfin, on a des moussets, on a franchement une belle qualité de finition. Là, c'est vraiment une belle progression de la part de Renault. Et c'est plutôt bien filtré parce que c'est des vieux goudrons, ça. Je pense que sur les nouveaux goudrons qu'on a en France là, ceux qui sont tout lisses et qui font plus de bruit, ça devrait être super agréable. La voiture, elle relance correctement. Je la laisse gérer. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc le multisense, j'ai plusieurs modes, le confort, le éco, le sport, le perso. On peut se mettre en éco. Le mode éco, lui, va jouer sur la pédale d'accélérateur. Dans ce que je vais relancer, pareil, normalement ça joue un petit peu lorsqu'on va conduire également avec les aides à la conduite, ça va relancer plus doucement et ça rend la voiture un petit peu plus agréable. Là on vient de récupérer la voiture, elle m'indique 700 km d'autonomie, ce qui est vraiment très très correct. Quand on roule à 80 là, par exemple, je suis en thermique, je vois que la batterie s'est rechargée aussi un petit peu chaque fois que ça décélère. Et là je suis dans une petite phase de descente et c'est repassé en électrique. Là ça va remonter. Est-ce qu'elle reste un petit peu en électrique pour consommer un petit peu moins? Elle reste en électrique, donc c'est quand même assez intelligent parce que c'est souvent dans les montées qu'on consomme beaucoup. Donc là sur la montée elle est restée en électrique. Vraiment pas mal. Hop. Et quand elle a besoin de réaccélérer, elle redémarre le moteur. Donc conduite de niveau 2, ça veut dire que je peux lâcher les mains. Alors il ne faut pas lâcher les mains. Et là par exemple on a un gros virage. Je peux regarder. Et en vrai, ça débrouille très bien dans l'affichage tête haute. J'ai des belles indications. C'est bien lisible et j'aime beaucoup les couleurs. Franchement très agréable jusqu'à là. Les sièges maintiennent plutôt bien. En tout cas là, ça j'ai hâte de voir sur les petites routes de montagne juste après en conduite un petit peu plus dynamique. Ils ont tout remis à zéro, 700 km d'autonomie. On va voir aussi les consommations. On va faire un petit peu de la route de montagne, donc c'est pas forcément l'idéal pour vous donner des consommations réelles. Mais j'adore l'écran, enfin, c'est très lisible. Le fait d'avoir le GPS là, plus avoir Maps, moi j'utilise tout le temps Maps, alors Waze de plus en plus. Peut-être qu'un jour ça viendra avec Waze directement là, intégré dans la tablette. La musique, on a tout. Ce qui est bien, c'est que les touches de climatisation sont restées physiques. Là on passe dans le noir, donc on a un petit peu d'éclairage ici qu'on peut personnaliser également. Donc on a vraiment passé un step en fait là sur cette Austral, comme sur la Mégane. En fait pour moi ils ont vraiment bien évolué Renault. Et elle est plutôt confortable à conduire. Là. La direction, il y a un bon ressenti. Elle a l'air très vive. Et comme elle a le badge Esprit Alpine, je trouve que c'est quand même bien joué de mettre une voiture qui va se vouloir un minimum vive et dynamique. Parce que quand on met ce badge là, je sais que certains d'entre vous ont crié un petit peu au scandale, genre ah, Esprit Alpine. Mais avant on avait bien RS qui était Renault Sport. Donc pourquoi pas, puisque c'est Renault qui a repris Alpine bien sûr. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec cette voiture, c'est ce grand toit vitré, parce que c'est très agréable. Et on a la détection d'angle mort dans les rétroviseurs. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bombé les coins des deux rétroviseurs. Ça pour moi c'est le truc tout simple, mais qui joue tellement, mais tellement. Pourquoi beaucoup de marques le font que d'un côté et pas de l'autre? Alors que là ça offre une meilleure visibilité, plus la détection d'angle mort, c'est de la sécurité supplémentaire. Bon alors, là on a fait à 30 km environ.
Pour vous donner une idée de la moyenne, on a fait quand même un gros bout, hein, quasiment. Dès le départ, on était sur de la route à 100 km/h. J'ai une moyenne à 6 litres d'eau. Ce qui n'est pas déconnant pour un gros bébé comme ça. Parce que bon, ça reste quand même un SUV du segment C, hein, donc c'est une grosse voiture. 6 litres, hein, là, ça vient de descendre un petit peu. C'est plutôt pas mal. Surtout que je laisse la voiture conduire au régulateur toute seule. Là, elle est repassée en électrique. En gros, elle alterne un petit peu toute seule. Dès qu'il y a des petits ralentissements électriques, elle consomme un petit peu de batterie, elle se remet en thermique. Là, elle vient de se remettre en thermique. Et ce qui est bien, c'est que la transition est totalement imperceptible. Bon, ceux qui connaissent la chaîne, il y a le fameux test rond-point. Ça fait quelques temps qu'on ne l'avait pas fait. Et bien, avec le Fort Control, c'est bluffant. Très bonne tenue, là, c'est fou. J'y vais vraiment plus fort. En fait, elle est tellement bien équilibrée. Et même si je mets des à-coups comme ça, en fait, elle fait pas vraiment de sous-virage. Elle est hyper bien équilibrée, la voiture, c'est fou. Parce que vous avez vu, ça couinait des 4 pneus. Et même si je mets du rythme encore plus, et si je change, ok, je suis bluffé. Parce que elle prend un petit peu de roulis. C'est pas méchant, mais attendez, je vais mettre en mode sport. Ok, la direction change en mode sport. Là, quand on voit la taille du bébé, on se dirait pas que ça va avoir un comportement dynamique sain comme ça, quoi. Et je suis choqué dans le rond-point. En fait, avec le Fort Control, comme il y a les 4 roues qui tournent, et ben ça la rend super équilibrée. Et surtout, ça fait que il n'y a pas de sous-virage parce qu'il y a l'arrière qui l'emmène en même temps. Donc quand ça appuie un peu sur l'avant, l'arrière dit bah non, tourne. Je suis bluffé. J'ai hâte de voir sur les petites routes de montagne. Je pense que c'est pour ça que Renault nous a préparé des petites routes de montagne. Parce que là, pas que un esprit alpine, mais regardez, même là, je me le remets un petit peu plus fort. Mais ça tient tellement bien la route. C'est bluffant. Ça se souvient un petit peu. Et là, hop, on rechange, les pieds dedans. Et ça relance pas mal. Ça y est, je suis à 100. Ok. L'esprit alpine est là un petit peu, hein. Franchement, dans cette voiture, je veux bien. Les sièges, comme vous avez vu, je suis plutôt bien maintenu. Le fait que ce soit en Alcantara sur le côté, ça joue aussi pas mal. Ça fait que on va éviter de trop se balader. En même temps, l'Alcantara, ça maintient un petit peu plus. Le centre, là, ce textile accroche pas mal. Donc en vrai, je suis assez surpris. Bon, on est sur une petite route perdue au milieu de l'Espagne. Personne derrière, personne devant. On s'arrête. La voiture s'arrête, il vit. Et puis on est en mode sport. Il n'y a pas besoin de tirer quoi que ce soit. Allez, 0 à 100. Alors, ça met un petit peu de temps au démarrage. Et ensuite 60, 77, 86, 81, 102, 110. 110 c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ça marche extrêmement bien. Alors c'est pas brutal du tout, mais les 200 chevaux sont largement suffisants. Une nouveauté également, grâce à la conduite de niveau 2, quand il y a des virages comme ça, regardez, je touche à rien, la voiture ralentit d'elle-même, puisqu'elle sait le tracé de la route, grâce à la cartographie, surtout avec Maps. C'est franchement, il n'y a rien de mieux que Maps, je pense, parce que ça connaît parfaitement. Là par exemple, regardez, je ne touche pas à mes pieds, la voiture ralentit. C'est une route à 80, mais là on est à 59, parce que c'est un virage serré. Et la voiture a reconnu qu'il y avait un gros virage, et ensuite elle va réaccélérer en sortie de virage pour aller se remettre au 80. Et donc ça c'est quand même pas mal, si vous aimez beaucoup les aides à la conduite. Moi je sais que j'adore, je conduis quasiment tout le temps avec le régulateur adaptatif ou la conduite autonome de niveau 2. Et alors sur des routes très serrées comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Là par exemple, regardez, je touche pas, elle a du mal parce que c'est très serré. La législation dit, à partir d'un certain nombre de jets latéraux, il faut que ce soit vraiment le pilote qui s'en occupe. Mais par exemple, là, ça refreine devant, il y a un gros virage, et la voiture va se réadapter. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les vraiment voitures haut de gamme, hein, qu'on retrouve chez Mercedes, Audi, BMW. Et à retrouver ça sur une Renault, c'est un vrai plus. De Dan, ultra confortable.
Alors il y en a un autre après, parce que là je me suis pris un petit peu au dépourvu, parce qu'il y a beaucoup moins de Dodane ici en Espagne que chez nous en France. Alors c'est pas les gros comme chez nous. Bon, ils ont l'air plus confortables que les nôtres, mais la suspension... Allez, je le prends un petit peu plus vite. C'est confort. Donc comme je vous disais, il reconnaît la route, donc pour le rond-point, il a ralenti. Hop, je tourne à droite, il est à la bonne vitesse, je ne touche pas à mes pieds. En même temps, il reconnaît les voitures de devant. Ça ralentit. Ça se débrouille bien. Est-ce que vous avez hâte des voitures totalement autonomes? Genre être là sans rien faire? Ah, Dodane. La suspension filtre plutôt bien. Est-ce que vous avez hâte de la voiture 100% autonome où vous ne ferez rien du tout? Il y aura juste un siège. Vous lui direz hop, à la maison, à Carrefour, chez Bricorama, chez Mamie. Et il connaîtra tout, hein, parce que vous irez chez Mamie, il connaîtra tout sur Mamie. Il pourra même dire ah, vous avez oublié de lui ramener des fleurs. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu intrigué. J'ai hâte d'essayer ça. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça évolue. Et qu'en quelques années, je pense que ça va aller très très vite avec les voitures électriques et l'intelligence artificielle et autres qui va commencer à connaître vos habitudes. Ça va faire pas mal évoluer le milieu de l'automobile. Moi, j'ai hâte de voir l'avenir quand même. Bon, je veux toujours hein, ma Caterham. Donc moi, mon rêve, c'est d'avoir une Caterham. Parce que c'est ça le vrai plaisir de conduite, la X-Ride, du sport, de la puissance, du bruit, etc. Mais à la fois, j'ai hâte d'avoir des voitures 100% autonomes. Parce que regardez, là par exemple, en vrai c'est vraiment reposant, j'ai juste le volant à utiliser quoi. La voiture s'adapte, elle ne met pas encore le clignotant avec le GPS, peut-être que ça ce sera l'avenir. Ouais, c'est là. Et elle ralentit s'il y a du monde devant, et, enfin elle fait tout. Elle a remis un petit peu de temps, le temps qu'elle se dise qu'il n'y a personne, et là je relâche. Et ici c'est re-autoroute, donc elle me dit 120, alors je clique. Et c'est bon, donc elle s'est mis régulateur à 120. Et là, je dois tourner à gauche. Je vais accélérer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les 200 chevaux, si j'ai besoin de réaccélérer, c'est plutôt volontaire. Là, depuis le début du trajet, j'en suis à une moyenne de 5,3 litres au 100. Très correct. En fait, ça descend depuis tout à l'heure. Et donc là, on fait de l'autoroute. En Espagne, c'est 120 km/h. Donc il n'y a pas une grosse différence entre 120 et 130 hein, avec chez nous en France. Comme tout à l'heure je vous disais à 100, c'est très bien insonorisé par rapport au bruit de roulement. Le bruit du vent on a légèrement au niveau du pare-brise. Et c'est vraiment léger. Il y avait un bus à côté de moi, c'est plutôt bien insonorisé. J'avoue que là en ce moment je roule une Volvo XC60, c'est plus cher que ça, et la Volvo était moins bien insonorisée que la Renault, là, quand il y avait des bus sur le côté ou d'autres voitures. Donc je suis quand même assez bien surpris par ce Renault Austral, ou cette Renault Austral. On dit quoi, une Austral ou un Austral? Bonne question. Bon allez, petit parking, j'ai failli me faire défoncer par un camion, le mec passé à 2 mm, la voiture est toute neuve, on n'a pas le droit de vous la présenter même avant 18 h aujourd'hui. On va tester la marche arrière et les caméras. Caméra 360, le rétro qui va plus vers l'extérieur et qui redescend, c'est beau. Et là je vais aller me garer sur ma petite place grâce aux caméras. Bon, je vérifie quand même un petit peu mon environnement. Les caméras sont de bonne qualité, ça fait plaisir. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime sur les voitures récentes la bonne qualité. Et tout ça dans le silence. Alors j'aime bien le bruit aussi des radars de parking, le fait qu'ils soient plus graves, genre plutôt que pip 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 pip. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, hop, tac, et je me gare au fond. Comme on a le Ford Control, le rayon de braquage est de 10,10 m seulement. Il y a 1 mètre de plus pour la version qui n'a pas le Ford Control. Donc sur ce genre de petits endroits techniques, c'est quand même plus pratique. Donc là je ressors ici également, et donc ça va braquer, hop.
Et c'est vrai que ça braque pas mal. Et ce qui est bien, c'est les caméras 360 degrés. C'est un vrai plus pour les endroits où c'est un petit peu tricky comme ça. Faut être gentil. Le petit stop. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que je suis en 100% électrique. Donc pour la ville, c'est quand même plutôt pas mal. Et hop, c'est reparti. Et là, on va attaquer les petites routes de montagne. Bon, je vous remets en live dès que ça remonte. Ah, un gros dodan comme chez nous celui-là. Allez, on passe un petit peu vite. Bon, la suspension, le confort. Il y a une sorte de petite fermeté quand même, ce qui fait que ça rend quand même la voiture assez dynamique, mais c'est plutôt confort. Allez, là on commence à avoir des petites routes sinueuses. Allez, le GPS je le remets en continué. Je vais passer en mode sport, qui va me donner plus de répondants et plus de plaisir sur ces petites routes un petit peu torturées. Un très bon toucher de route, très agréable. Le Fort Control, c'est magique, ça change radicalement une voiture. Et ça, on le voyait sur les voitures de sport, on le voit de plus en plus sur des voitures plus premium et autres. Mais ça change radicalement le comportement d'une voiture. Et surtout, cette sensation que l'arrière enroule également. Puis même là, c'est quand même très très raide et très serré. Comment vous dire? C'est bien, c'est vraiment bien. Elle tient super bien la route, elle tourne nickel. J'ai pas grand chose d'autre à dire en vrai, c'est vraiment bien. Ça reste confort et dynamique. C'est parfait quoi. Ça y va tout seul. Alors le but c'est pas de rouler à fond, hein, c'est pas une Alpine. Mais du régal et surtout avec ce beau paysage. Et puis ensuite derrière on a des palettes ici. On peut régler également sa récupération d'énergie, ce qui peut être intéressant sur ce genre de route. Donc là par exemple je suis au max, ça ralentit vraiment bien l'auto. Donc clairement si j'anticipe assez, je vais pas du tout avoir besoin d'utiliser mes freins. Là par exemple je relâche, gros freinage, et un petit laps de temps et ensuite ça vient activer la récupération d'énergie. C'est au cas où vous relâchez un petit peu la pédale et vous reprenez tout de suite, pour pas que ça tout de suite, et ensuite et ça ralentit. Et donc je peux gérer normalement sur 4 niveaux, et je peux totalement désactiver pour avoir un roue libre et quasiment aucune récupération. Et ensuite gérer moi-même directement avec la pédale de frein. Et la pédale de frein est bien progressive. Ça récupère aussi de l'énergie donc lorsque je freine. Donc d'abord on est sur une phase de récupération électrique, et après quand j'appuie un petit peu plus c'est mécanique. Et franchement la transition imperceptible. Attendez, j'ai trouvé une petite route dans les bois, il n'y a absolument personne. On va se tester un 0, 100, 0. Allez. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça met un petit peu de temps pour y aller. Ça accélère ensuite, et plus on monte, plus j'ai l'impression que le moteur est volontaire, plus on monte haut dans les tours. Ça freine bien, et c'est reparti. Alors c'est juste sur la phase d'accélération de 0 à 30, ça met un petit peu de temps, et ensuite j'ai l'impression que c'est hyper volontaire et que ça a envie de monter jusqu'à 200 quoi. Bon, allez, on repasse en mode éco. Bon alors, ce nouveau Renault Austral, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, moi je trouve qu'il y a quasiment que du bien à en dire. Il est très agréable, esthétiquement il est joli. Le esprit Alpine avec cette finition, c'est sympa. Alors le fait qu'il y ait le mot Alpine, on apprécie ou on n'apprécie pas. Le soleil revient pour vous faire voir ces belles couleurs. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. On a tout ce qu'il faut pour une voiture de 2022. Les aides à la conduite, le centrage de voie, la conduite autonome de niveau 2. On a une voiture hybride. L'hybridation fonctionne très bien. Pour un gros SUV comme ça, au niveau des consommations, alors là on a fait des routes de montagne, eh bien j'étais aux alentours des 6 litres, 6 litres 5 max avec de la montagne en montant, puisque là on est arrivé au sommet de la montagne. Donc imaginez-vous, si c'était en descendant, on n'aurait quasiment rien consommé. Et
lorsque j'étais sur les autres routes et en faisant un petit peu d'autoroute, en faisant un petit peu de mix village et autres, avant d'arriver vraiment dans la montagne, j'ai à un moment tourné, en partant depuis Madrid jusqu'à un moment avant le début de la montagne, une conso à 5,6 litres, donc ce qui était vraiment très correct. Ça veut dire que on peut atteindre les 5 litres sur des petites routes de campagne où c'est 70-80 sans problème, je pense. Et surtout en descendant, on arrivera à faire des consos assez bonnes. Grâce à la batterie également qui fait 2 kWh. 2 kWh, c'est plus gros que beaucoup. Souvent, c'est 1,5. Le fait d'avoir 2, ça prolonge un petit peu cette autonomie 100% électrique sur une hybride. Alors, pas de rechargeable pour le moment. Peut-être que ça viendra. Mais je trouve que c'est un très bon combo. Et surtout, le fait de ne pas avoir à recharger, c'est un plus pour beaucoup de monde quand même. J'ai pas pu l'essayer de nuit, mais on avait feu Matrix Vision, donc ça c'est un plus également. Le fait de pouvoir détourer un petit peu et pouvoir rouler en plein phare, avoir le plein phare automatique. Et voilà, on a un intérieur confortable. Le Fort Control, je vous recommande absolument parce que la tenue de route était juste bluffante. J'ai pas essayé les versions sans Fort Control, mais ça permet d'avoir une voiture plus maniable et ça reste quand même un vrai plus. Bon, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Le but maintenant est d'arriver à 100 000 abonnés. Si on y arrive, ce serait vraiment cool. Je veux ma petite plaque et vous montrer ma petite plaque de 100 000 abonnés. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt tout petit hybride, genre les 1000 hybrides? Est-ce que vous êtes plutôt hybride 48 volts ou ce qu'ils appellent eux ici le full hybride? Moi je vous avoue que ce serait cette version directement que je prendrais parce que c'est plus intéressant clairement au niveau des économies d'essence et surtout c'est plus intéressant au niveau du confort de conduite parce que lorsqu'on arrive en ville ou qu'on ralentit ou à chaque feu, on sera clairement en fait en mode électrique et ça pour moi c'est un vrai avantage. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!